garçons, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Minute Fit spéciale booty de Gilo. Et oui, les filles en particulier, les garçons aussi, je sais que vous aimez bien les booty bien rebondis et que vous passez, disons la vérité, entre nous, je vous vois, je le sais, le plus clair de notre entraînement à essayer de muscler ses fessiers. Personne dira l'inverse. Allez, je reconnais que moi non plus. Et vous êtes assez nombreuses à me demander du coup régulièrement des conseils pour optimiser la prise de masse au niveau des fessiers, faire grossir ses fesses, sans trop faire grossir les cuisses évidemment, etc. Alors on va évidemment éclaircir un point directement. Donc oui, tout le monde peut clairement prendre du volume au niveau des fesses, mais tout le monde, non, ne peut pas obtenir le booty de Nicki Minaj. Donc évidemment, avec de bons conseils, il est absolument possible de prendre en masse musculaire et du coup de faire grossir cette région de votre corps, même si ce n'est pas forcément l'endroit où vous stockez par exemple du gras. Donc vous n'allez pas, en prenant du poids par exemple, avoir des fesses plus rebondies. Néanmoins, il est quand même ultra important de rester réaliste. Et oui, si tu as un petit cul de naissance, ça va être compliqué d'avoir le booty de Kim Kardashian, on est d'accord. Et d'ailleurs, je vous le conseille même pas en fait, à chacun sa morphologie. Si vous avez des petites fesses, et c'est très mignon aussi, travaillez pour les galber, mais ne gardez pas en tête un objectif inatteignable. Néanmoins, si vous avez des attentes réalistes avec les conseils que je vais vous partager, vous allez ainsi pouvoir enfin optimiser cette prise de galbe au niveau du booty. Vous allez voir, let's go. Alors le premier point que je vais aborder, c'est la composition du booty. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que les fesses, c'est composé en partie de muscles et en partie de gras. Donc la répartition va être différente en fonction des personnes. Déjà, si vous stockez du gras à cet endroit-là de votre corps, si vous n'en stockez pas du tout, en fonction de votre indice de masse corporelle, en fonction de votre indice de masse grasse, et aussi surtout ça va dépendre de votre activité physique qui va influencer directement la masse musculaire. Et avoir un gros booty se traduit quand même dans la très grande majorité des cas par avoir davantage de masse grasse sur cet endroit-là du corps. Alors oui, je sais, il y a des personnes, c'est très ingrat, la vie n'est pas injuste, ça on le sait, qui n'ont pas de gras sur les fesses, qui ont un muscle comme ça, qui ont un booty énorme et pourtant le truc il est dur comme du béton, il n'y a pas une cellulite. Oui, ça existe mais c'est quand même très rare. Donc forcément, si vous prenez du gras lors d'une prise de masse notamment, vous allez prendre du booty, ça sera peut-être un petit peu accompagné des fois de capitons ou de cellulite. C'est normal, c'est propre à la femme, on stocke là et c'est on va dire c'est un processus naturel chez le corps. Les capitons sont assez difficiles généralement à déloger, mais avec des bonnes méthodes on peut y arriver, mais ça va très certainement induire de faire notamment un petit peu plus de HIIT, de cardio, manger sain, etc. Et donc par conséquent finalement de perdre un petit peu ce gras que vous avez sur les fesses. Moi c'est ce qui s'est passé lorsque je me suis mise au fitness. Clairement j'ai pris du muscle, j'ai mangé plus sain, donc j'ai perdu de la masse grasse même si mon poids n'a jamais bougé, et du coup j'ai eu à une certaine phase l'impression de perdre des fesses parce qu'en fait j'avais très nettement perdu du gras sur cette zone là du corps. Mais c'est pas grave en fait, parce que vous allez voir, la qualité de la peau va s'améliorer, vous allez avoir un galbe qui va être plus tonique, plus ferme, et l'objectif ça doit pas être à tout prix d'avoir des grosses fesses coûte que coûte, ça va être vraiment de travailler sur la qualité au-delà de la quantité. Alors après évidemment ça dépend des goûts, il y a des personnes qui préfèrent avoir des fesses un petit peu plus toniques et musclées quitte à ce qu'elles soient un petit peu moins volumineuses, et puis il y en a d'autres qui préfèrent prendre un petit peu plus en masse quitte à avoir quelques capitons mais davantage de galbe. Ça c'est un choix personnel, voilà, c'est à vous qu'il en revient. Alors le deuxième point, c'est évidemment prendre du muscle pour prendre du galbe sans prendre de capitons. Donc ça c'est un travail de longue haleine, clairement développer la masse musculaire surtout chez la femme, ça se fait pas en un claquement de doigts, tout simplement parce qu'on produit moins d'hormones responsables de cette prise de galbe, et du coup le travail est un petit peu plus long, donc il faut être patient. Mais vous le savez, tout vient à point à qui s'en donne les moyens. On va donc miser sur le renforcement musculaire pour stimuler le moyen et surtout le grand fessier, et ainsi développer musculairement le booty. Pour y arriver, il va s'agir de mélanger, mixer et toucher un petit peu à toutes les méthodes d'entraînement et d'intensification. Donc oui, faire du lourd c'est important, il va aussi falloir faire de l'explosif, des charges plus légères également pour travailler davantage sur l'endurance. Le plus important c'est vraiment d'avoir une pratique complète et globale. Vous le savez, travailler le booty en isolé cible un seul type d'exercice, et vous allez ainsi vous passer de tous les exercices polyarticulaires sous peine en fait de solliciter un petit peu trop vos jambes, et pourtant ce sont ces exercices là
résultats qui vont véritablement vous aider à développer la masse. Il faut pas en avoir peur. Comme je vous l'ai dit, hein, la masse musculaire est assez longue à développer chez la femme. N'ayez pas peur de vous retrouver avec des cuisses comme ça. Ça n'arrivera pas et au contraire, vous allez avoir un bas du corps bien sculpté et ça, c'est très joli. Ainsi, laissez-vous le temps de voir les résultats. Voilà, n'ayez pas des attentes irréalistes, hein, une fois de plus. Hein, les programmes booty, 3 mois pour un booty énorme, ben, malheureusement, en 3 mois, on se transforme pas. Oui, on perd du gras, la perte de masse, ben, la graisse, elle va assez vite. En revanche, ben, le temps voilà, qu'il faut pour développer ses muscles, il est un petit peu plus long. Donc, on commence à avoir les petits premiers résultats, c'est motivant. Mais n'espérez pas vous transformer littéralement en 3 mois, vous serez déçus. 3, donc je vais vous partager du coup une technique que moi j'aime beaucoup, c'est la pré-fatigue pour justement mieux recruter votre booty sur les exercices de type polyarticulaire. Il s'agit donc de la pré-fatigue, c'est-à-dire faire certains exercices isolés pour fatiguer le muscle que vous ciblez juste avant d'autres exercices polyarticulaires. Il va par exemple s'agir de faire du donkey kick, éventuellement du soulevé de bassin, ça c'est un peu moins de la pré-fatigue pour moi, mais bon bref, des exercices qui vont cibler principalement le booty, ça va donc le fatiguer et quand vous allez faire un exercice de type squat, etc., vous allez vraiment taper dedans puisqu'il aura été sollicité, activé et fatigué du coup avant l'exercice polyarticulaire en question. Le 4e point, bah oui, on peut pas s'en passer, hein, c'est travailler en lourd. Cela signifie tout simplement travailler en lourd par rapport à vos capacités. Vous devez être assez régulièrement, ça veut pas dire à toutes les séances, hein, mais ça veut dire par phase, sur des charges qui vous permettent de réduire votre nombre de reps et ainsi on oublie le squat challenge, le truc où tu avais 100 reps à faire. On va davantage travailler sur une amplitude, alors au global on va dire dans l'intégralité de vos trainings, moi je dirais entre 6 et 20, mais surtout on va se focaliser de temps en temps à travailler entre 6 et 10, vous voyez, pour intensifier la charge. C'est vraiment très important de varier, hein. Donc on fait du lourd, on fait du un petit peu plus court, on fait aussi du plus long, donc ça peut être jusqu'à 20 reps, mais surtout on mixe les méthodes et on n'en loupe aucune. Et on oublie de faire toute sa vie le 4x12, alors là je plaide coupable, moi j'ai fait ça pendant, allez, je dirais bien 2-3 ans par facilité et franchement vous allez stagner au bout d'un moment, donc essayez de vous forcer, on n'a pas toujours envie mais il faut vraiment se forcer à varier le nombre de répétitions. La 5e méthode que j'adore aussi, c'est la méthode d'intensification qui consiste du coup à enchaîner 2 exercices, à savoir tout ce qui est biceps ou superset. Donc ça vous permet d'enchaîner 2 exercices sans temps de repos au milieu et prendre le repos après. Et ça j'adore parce que ça intensifie vraiment du coup l'exo et ça apporte de nouvelles sensations. Donc ça peut être 2 exercices très différents, ça peut être un exercice très lourd avec quelque chose d'explosif derrière, sur du poids de corps, sur du poids beaucoup plus léger. Voilà, vous pouvez vraiment mixer à l'infini, il y a plein de possibilités possibles et moi ça c'est quelque chose que j'adore faire. On l'applique d'ailleurs très souvent dans We Sweat sans que vous en rendiez forcément compte, hein, parce que je détaille pas tout ce que je fais tout le long de la séance, hein, parce que déjà que je parle beaucoup, là je pense que sinon je vais vous perdre complètement. Donc il y a des méthodes comme ça qu'on applique très régulièrement dans les séances que vous voyez pas forcément, mais qui du coup vont intensifier la contraction musculaire. Et enfin à la fin de la séance, on peut aussi par exemple terminer par du travail ciblé, un petit peu comme la pré-fatigue. Là ça va être un exercice de finition pour voilà vraiment achever le muscle en question. Donc là en l'occurrence c'est le booty, donc ça peut être terminé à nouveau par du donkey kick, par du soulevé de bassin, par des exercices qui vous aident vraiment à ressentir votre booty. Bon, moi je vous le cache pas, c'est quelque chose que j'adorais faire et que je fais de moins en moins parce que avec un emploi du temps de plus en plus chargé, mes séances se retrouvent à être de plus en plus courtes et du coup voilà, c'est le genre d'exercice qui saute parce que la salle est en train de fermer, etc. Mais si vous avez le temps, n'hésitez pas à le faire. Ça c'est quelque chose qu'on fait aussi beaucoup dans We Sweat. On fait souvent une partie du coup focus polyarticulaire et une partie qui va être plus focus sur les exercices isolés. Enfin, ça généralement vous aimez bien parce que vous avez vraiment de bons ressentis et c'est important d'accorder de l'importance à ces ressentis. Donc il ne s'agit pas de faire 40 exercices, donkey kick et tous les trucs du genre, non, vous en faites un pour terminer, ça suffit. Et enfin, je vous conseillerais pour le 7e et dernier conseil pour développer votre booty de manière du coup harmonieuse et surtout tonique, d'avoir une alimentation adaptée. Vous devez adopter une alimentation équilibrée, suffisamment riche en protéines, c'est important, mais aussi en glucides. C'est en fait l'intégralité des macronutriments, que ce soit glucides, lipides ou protéines, qui vont vous apporter l'énergie suffisante déjà à pouvoir vous entraîner à haute intensité et surtout à vous reconstruire lors de la récupération, parce qu'un muscle s'abîme lors de l'entraînement et du coup se reconstruit plus fort lors de la récupération. C'est pour ça que je vous conseille toujours de ne jamais enchaîner 2 groupes musculaires du coup de suite, pour laisser le temps à ce muscle de se reconstruire et ainsi de devenir plus fort et on l'espère plus volumineux. C'est l'objectif. Donc prêtez attention à
votre nutrition parce que vous pouvez vous entraîner 10 fois par semaine, faire les legs 10 fois par semaine. Si vous mangez 3 feuilles de salade, le muscle ne va pas prendre entre guillemets, il ne va pas réussir à se reconstruire et à se développer. Donc c'est tout aussi important d'avoir une alimentation équilibrée. Et voilà, vraiment il faut être patient pour développer son booty, ça vient pas du jour au lendemain, surtout si on a une génétique entre guillemets un petit peu ingrate à ce niveau-là et qu'il est plus difficile pour soi de développer cette région du corps. Soyez patient, travaillez bien, construisez vos entraînements. Si vous ne suivez pas en tout cas sur Train Sweat Eat, vous savez, on travaille énormément sur les programmes, donc voilà, vous avez toujours des résultats, vous progressez, etc. Et si vous faites vos entraînements tout seul, construisez-les intelligemment. N'arrivez pas à la salle si vous, en tout cas, vous n'avez pas de notion qui vous vient à l'esprit comme ça facilement. Réfléchissez-y avant et n'improvisez pas. Faites pas que des exercices isolés, voilà, parce que vous les avez vus et que vous pensez à ça. Il faut vraiment préfatiguer le muscle, le travailler avec du coup des exercices polyarticulaires, à la fois en lourd, à la fois en léger, ça dépend des séances, et terminer avec un petit finisher. Et ainsi, avec le temps, vous allez enfin réussir à développer votre booty. Voilà les filles et les garçons, surtout les filles d'ailleurs, je pense pour cette vidéo. J'espère que je vous ai apporté du coup des réponses à toutes ces questions concernant le booty de Gillo. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt sur YouTube et sur Instagram pour des vidéos fitness. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!